Le résumé de la foi proclamée au baptême dans l'Église latine est appelé symbole des apôtres. Dans sa conférence de 1983, le cardinal Ratzinger en a parlé comme l'une des 4 pièces maîtresses d'une structure catéchétique dont le noyau remonte aux origines de l'Église, les 3 autres étant les sacrements, le décalogue et la prière du Seigneur. Première question, qu'est-ce qu'un symbole ? Pour découvrir ce sens originel, il suffit d'ouvrir un bon dictionnaire grec. Qu'est-ce que le symbolon ? Primitivement, le symbolon était un objet coupé en 2, dont 2 hôtes conservaient chacun la moitié, qu'ils transmettaient à leurs enfants. Les 2 parties rapprochées servaient à faire reconnaître les porteurs et à prouver les relations contractées antérieurement. C'est bien cela, au symbole des apôtres, le chrétien peut être reconnu comme tel, et les liens qui unissent les porteurs du symbole demeureront toujours. L'évêque d'Hippone, saint Augustin, a encore ce sens en vue lorsqu'il s'adresse en ces termes à ses catéchumènes. « Le temps est venu, leur dit-il, de vous remettre le symbole qui renferme en peu de mots tout ce que vous devez croire pour obtenir le salut éternel. Le mot symbole, disait-il déjà, est pris ici par analogie dans un sens figuré. En effet, les négociants font entre eux un symbole, un pacte, pacto fidei, pacte de confiance mutuelle, pour affermir leur société par ce contrat d'alliance. Or, votre société a pour objet un culte tout spirituel, et vous ressemblez à des marchands qui cherchent une perle de grand prix. Cette perle, c'est la charité qui sera répandue dans vos cœurs par l'Esprit Saint qui vous sera donnée. À cette charité, on parvient par la foi que contient ce symbole. On le trouve dans le sermon 222 de saint Augustin. Vers l'an 200, Tertullien disait déjà de même. Voyons ce qu'a appris l'Église romaine, ce qu'elle a enseigné, ce qu'elle a échangé en gage, donc le terme latin c'est contesteravit, avec les églises africaines. Donc Tertullien, comme saint Augustin, était du nord de l'Afrique et ils avaient reçu l'évangélisation par Rome, par des missionnaires, on pourrait dire, qui avaient traversé la Méditerranée. Donc le mot contesteravit contient le mot tessera, qui a donné en français, si vous voulez, tesson d'argile, et c'est le même mot, le correspondant de symbolon en grec. Le symbole des apôtres est donc le signe de reconnaissance du chrétien. Il lui est solennellement remis lors du rite de la tradition du symbole. Le chrétien doit ensuite le rendre à Dieu et le montrer à ses frères intact. C'est le rite de la reddition du symbole. Il s'agit là d'un rite très important de la liturgie baptismale, commenté par saint Augustin dans quelques sermons célèbres. Le terme symbole est très proche de 2 autres expressions, la règle de la foi et la profession de foi. Alors, si on veut un peu préciser les termes en donnant quelques nuances, la règle de foi ou règle de vérité est une expression davantage utilisée dans un contexte de préservation de l'erreur et des hérésies. Le symbole, dont la formule doit être normalement assez brève, présente plutôt la règle de foi introduite dans la liturgie baptismale. Et la profession de foi est un symbole plus long, plus détaillé, moins lié à la liturgie baptismale. On le trouve par exemple exprimé par des évêques ou des patriarches au moment où ils prennent leurs fonctions et pour manifester la foi dont ils veulent exprimer la communion avec les autres évêques lorsqu'ils écrivent les lettres de communion. Benoît XVI, présentant l'enseignement de saint Irénée, n'hésite pas à dire que pour Irénée, la règle de la foi coïncide pratiquement avec le credo des apôtres. Et elle nous donne la clé d'interprétation de l'Évangile, de l'interprétation du credo à la lumière de l'Évangile.
Le symbole des apôtres, qui est une sorte de synthèse de l'Évangile, nous aide à comprendre ce qu'il veut dire, comment nous devons lire l'Évangile même. Donc Benoît XVI le disait le 28 mars 2006 en parlant de saint Irénée comme père de l'Église. Deuxième question, le symbole remonte-t-il aux apôtres? La question que nous nous posons est de savoir si ce sont les 12 apôtres qui ont composé ce symbole. De fait, la composition concertée d'un symbole de la foi par le collège des apôtres est solidement attestée chez les pères de l'Église. Ainsi, Tertullien écrit en 200. « Avançons dans cette règle de foi. L'Église l'a reçue des apôtres, les apôtres du Christ et le Christ de Dieu. » Donc, si vous recherchez, c'est dans Prescriptione Hereticorum, numéro 37. Tertullien étant le premier théologien latin. Du côté grec, Origène, au IIIe siècle, affirme « Il faut savoir que les saints apôtres, prêchant la foi du Christ, ont transmis en termes manifestes les points de doctrine qu'ils estimaient nécessaires. » On le trouve dans le Traité des Principes, dans la préface. Saint Ambroise de Milan, qui meurt en 397, écrit ceci dans son explication du symbole. « Si rien ne peut être enlevé des écrits d'un seul apôtre, comment oserions-nous entacher le symbole que nous avons reçu dans sa tradition et dans sa composition des apôtres? Voici que selon les 12 apôtres, 12 sentences ont été exprimées. Quant à Ruffin d'Aquilée, mort en 410, il écrit vers l'an 400. Nos anciens rapportent, et en latin c'est le verbe tradunt qui donne l'idée de tradition, qu'après l'ascension du Seigneur, lorsque le Saint-Esprit se fut reposé sur chacun des apôtres sous forme de langue de feu, afin qu'ils puissent se faire entendre en toutes les langues, ils reçurent du Seigneur l'ordre de se séparer et d'aller dans toutes les nations pour prêcher la parole de Dieu. Avant de se quitter, ils établirent en commun une règle de la prédication qu'ils devaient faire, afin que, une fois séparés, ils ne fussent exposés à enseigner une doctrine différente à ceux qu'ils attiraient à la foi du Christ. Étant donc tous réunis, remplis de l'Esprit Saint, ils composèrent ce bref résumé de leur future prédication, mettant en commun ce que chacun pensait et décidant que telle devra être la règle à donner aux croyants. Pour de multiples et très justes raisons, ils voulurent que cette règle s'appelât symbole. On le trouve donc dans le commentaire du symbole des apôtres, à la référence du chapitre 2, et c'est dans cet écrit que se trouve le premier texte latin du symbole. Citons encore saint Jérôme. « Le symbole de notre foi et de notre espérance fut transmis par les apôtres. » Donc c'est dans une lettre contre Jean de Jérusalem au numéro 28. Ajoutons un éclairage intéressant. De ces visions de la vie de Jésus, notre Seigneur, la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich nous dit que Jésus, une dizaine de jours avant l'entrée triomphale à Jérusalem le jour des Rameaux, annonça à ses apôtres qu'ils se réuniraient tous à Jérusalem 2 fois encore avant d'aller prêcher l'Évangile dans les contrées lointaines habitées par les gentils. Elle dit encore que 3 ans après la mort du Christ, les apôtres se trouvèrent tous ensemble à Jérusalem. Ensuite, Pierre et Jean quittèrent la ville et Marie se rendit à Éphèse avec ce dernier. Alors éclata à Jérusalem une persécution contre Lazare, Marthe et Madeleine. Dès les premiers temps, les apôtres avaient réglé tout ce qui avait rapport au corps de l'Église. Vers le milieu du temps qui s'écoula entre l'Ascension et la mort de la Sainte Vierge, 6 ans environ après l'Ascension, ils se réunirent encore à Jérusalem, composèrent le symbole, réglèrent toutes choses, distribuèrent et aliénèrent tout ce qu'ils possédaient, et divisèrent l'Église en diocèses, après quoi
ils allèrent chacun de leur côté évangéliser au loin les nations païennes. Ils se réunirent pour la dernière fois à la mort de Marie, puis ils se dispersèrent dans des contrées plus éloignées où ils trouvèrent le terme de leurs travaux. Précision maintenant sur le texte. Nous pouvons ajouter une précision. Au IIe et au IIIe siècle, les documents archéologiques en notre possession aujourd'hui ne nous donnent jamais le symbole cité en entier. Au IVe siècle, enfin, nous le trouvons entièrement transcrit en latin par Ruffin et en grec par Marcel, évêque d'Ancyre, dans une lettre qu'il écrit en 340 au pape Jules pour l'assurer de sa communauté de foi avec l'Église de Rome. On en arrive à la conclusion suivante. À côté de notre texte qui remonte au VIe siècle, donc pour les spécialistes, cela s'appelle le Textus Receptus, les témoignages manuscrits montrent qu'existe une formule légèrement plus courte, le texte antique, donc Textus Antiquus, qui compte 12 articles plus nets. C'est celle de l'ancien symbole baptismal romain, vraisemblablement en grec, parce qu'à Rome, on a parlé grec pendant au moins les 2 premiers siècles de l'histoire de l'Église. Notre symbole actuel, dont la formulation remonte au VIe siècle, on pourrait dire à 14 articles, et non pas 12 comme le symbole antique. Mais on voit que les différences sont minimes. Le mot créateur ne figure pas dans le texte antique, mais l'idée de création est impliquée dans le concept grec pantokrator. Donc vous connaissez les icônes pantokrator, de Jésus pantokrator, cela veut dire qu'il saisit tout dans sa main. Donc il est le maître tout-puissant, mais aussi celui qui a tout créé et qui tient le monde dans sa main. La communion des saints, qui est dans le texte Receptus, serait un doublé de la Sainte Église catholique, qui de fait est cette communion des saints. La vie éternelle en est presque un aussi par rapport à la résurrection de la chair, encore que l'on puisse comprendre la distinction. Donc je vous lis le symbole en spécifiant ce qui, d'après les manuscrits, aurait pu être explicité un tout petit peu plus tard. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, donc précision, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été, donc le petit mot précisé, c'est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, donc précision, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église catholique, donc précision, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, et précision, la vie éternelle. Amen. Donc les difficultés maintenant. La première, c'est ce qui concerne l'Orient, avec sa tradition peut-être différente. La difficulté pour dire que le symbole des apôtres remonte aux 12 vient de ce que l'Orient, et particulièrement l'Église grecque, n'a pas conservé une tradition aussi nette de l'origine apostolique du symbole tel que nous le connaissons. L'exemple flagrant est l'intervention de l'évêque Marcos Eugénikos en 1438 lors du concile de l'Union appelé Concile de Florence, dont les premières assises se tenaient à Ferrare. Les pères occidentaux, pourrait-on dire, ayant invoqué l'autorité du symbole des apôtres, l'archevêque anti-unioniste d'Éphèse, Marcos Eugénikos, se leva et déclara aux latins consternés « Pour nous, nous ne professons ni même ne connaissons ce symbole des apôtres. S'il avait existé, le livre des Actes en aurait parlé. » Donc on le trouve cité par Ardouin dans Conciliorum Collectio au tome 9. La surprise et l'indignation furent totales. C'était vrai cependant. L'Orient avait d'autres formules, plus longues et détaillées, bien semblables quant au fond, mais différentes. Le lien avec le symbole des apôtres n'avait pas été gardé de manière stricte, mais seulement à travers des développements.
Ensuite, la diversité des textes. Surtout après cette intervention au Concile de Florence, des études ont été faites, et depuis, beaucoup de manuscrits ont été découverts, grâce auxquels nous pouvons dire que le contenu du symbole des apôtres est attesté dès le IIe et IIIe siècle par beaucoup de textes différents. Ainsi, il apparaît que c'est surtout l'Église de Rome qui a gardé avec soin cette tradition au sujet de ce symbole, qui est son antique symbole baptismal. Sa grande autorité lui vient de ce fait. Saint Ambroise, dans son explication du symbole au numéro 7, disait « Il est le symbole que garde l'Église romaine, celle où a siégé Pierre, le premier des apôtres, et où il a apporté la sentence commune. » Le catéchisme du Concile de Trente, rédigé sous la direction de saint Charles Borromée et approuvé par le pape Saint Pie V, a jugé que la tradition était suffisamment ferme pour pouvoir affirmer à son sujet en 1566. Ce que les chrétiens doivent savoir tout d'abord, ce sont les vérités que les saints apôtres, nos maîtres et nos guides dans la foi, inspirés par l'Esprit de Dieu, ont renfermés dans les 12 articles du symbole. Après avoir reçu de notre Seigneur l'ordre d'aller remplir pour lui les fonctions d'ambassadeur et de se répandre dans le monde entier pour prêcher l'Évangile à toute créature, ils jugèrent convenable de composer une formule de foi chrétienne afin que tous eussent la même croyance et le même langage, qu'il n'y eût ni division ni schisme parmi ceux qu'ils allaient appeler à la même foi, et que tous fussent consommés dans un même esprit et un même sentiment. Cette profession de foi et d'espérance chrétienne que les apôtres avaient composée, ils l'appelèrent symbole, à la fois parce qu'ils la formèrent de l'ensemble des vérités différentes que chacun d'eux formula, et à la fois parce qu'ils s'en servirent comme d'une marque et d'un mot d'ordre qui leur ferait distinguer aisément les vrais soldats de Jésus-Christ des déserteurs et des faux frères qui se glissaient dans l'Église pour corrompre l'Évangile. Vers le VIe siècle, certains mirent en forme les circonstances qui avaient pu entourer la composition du symbole. Ainsi, l'attribution de chacun des 12 articles à un des 12 apôtres est une extrapolation par rapport à la vérité historique. C'est, on pourrait dire, une mise en scène littéraire, si vous voulez, ce qui heurte nos esprits modernes. Cette amplification du récit est une exagération qui relève de la légende, mais par contre, son fondement n'est pas à rejeter. Le symbole des apôtres vient des 12 apôtres. Donc, peut-être pour que l'idée soit plus claire, certains ont dit tel apôtre a dit tel article, voilà, et pour les 12, ils trouvent à chacun un apôtre et un article. Voilà. Mais de fait, là, il semble que ce soit une exagération, assez nettement. Une comparaison par rapport à quelque chose de plus proche de nous, si vous vous rappelez le film sur la Passion de Mel Gibson, on voit bien que le réalisateur met dans la bouche de Jésus ou de la Vierge Marie ou des apôtres telle ou telle parole qui ne sont pas forcément dans l'Évangile, mais on ne peut pas dire que l'ensemble de ce film présente un mensonge. Il présente un message qui, globalement, est juste. Comment résoudre les difficultés ? Comparaison avec les autres témoignages ou les autres données de la Révélation. Nous avons des témoignages à partir de l'Église romaine de l'origine apostolique du symbole des apôtres. Nous avons aussi des témoignages de symboles anciens ou de formules baptismales, mais un certain flou règne lorsque nous essayons de retrouver les témoignages précis dans les tout premiers siècles. Devant cette incertitude qui entoure pour une part l'histoire de la transmission du symbole, pour expliquer les difficultés qui se présentent du fait que nous n'avons presque pas d'autres témoignages en dehors de l'Église romaine, il est peut-être bon de comparer avec l'Évangile, d'abord annoncé oralement, puis mis par écrit. Les prédicateurs s'attachent aux notions, avec une certaine liberté dans l'expression, d'où des divergences de forme. La comparaison avec la tradition du Notre Père, différente dans l'Évangile selon saint Matthieu, qui est plus longue, par rapport à celle de l'Évangile selon saint Luc, qui est plus brève, nous aide à comprendre que la transmission du symbole, assez fidèle car liée à la foi,
a pu être influencé par des adaptations d'ordre liturgique pour la proclamation au moment du baptême. Donc on trouve assez nettement le symbole, si vous voulez, avec les 3 questions. Oui, donc divisé en 3, et parfois c'est sous cette forme qu'il est repris pendant la vigile pascale. Donc aussi des adaptations catéchétiques, certains évêques ont pu expliquer en insistant sur les points plus déterminants ou en développant les questions qui faisaient difficulté. Il s'ensuit que nous comprenons mieux l'aspect normatif du symbole transmis, mais en même temps l'esprit de liberté qui a toujours entouré sa transmission, sans empêcher d'aller plus loin, de faire preuve d'adaptation, toujours avec le but de mieux transmettre non seulement le texte lui-même, mais la foi elle-même avec une conscience pure, selon l'expression de saint Paul dans l'épître à Timothée. Esprit de liberté, donc, et aspect normatif. L'esprit de liberté, associé à une grande fidélité, guidait les pères du Concile de Nicée à agir sans état d'âme, en prenant la responsabilité d'établir un symbole qu'ils ne concevaient pas comme différent de celui des apôtres, mais seulement comme une explicitation. L'argument décisif au cours des 4 premiers conciles ne sera d'ailleurs pas l'accord des évêques entre eux sur une doctrine, mais l'accord constaté d'une doctrine avec celle des apôtres. La fidélité de l'Église romaine. La liturgie romaine se caractérise par la concision de ses formules. Il n'est pas étonnant qu'elle ait, de ce fait, gardé avec plus de soin l'antique formule remontant aux apôtres. L'Orient chrétien a toujours eu tendance à amplifier, d'où des formules plus longues, utilisées même dans la cérémonie du baptême. Rappelons-nous que pour le concile œcuménique de Nicée, en l'an 325, donc vous allez l'entendre plusieurs fois ces jours-ci, plutôt aujourd'hui et demain, Eusèbe de Césarée proposa comme base de réflexion le symbole baptismal de son Église, donc l'Église de Césarée. Les pères du concile de Nicée utilisèrent ce symbole et le remanièrent profondément pour préciser les points qui demandaient à être clarifiés pour s'opposer à l'hérésie d'Arius. Conclusion. Pour conclure, nous pouvons dire que la tradition sur la composition du symbole par les 12 est suffisamment attestée en Occident, surtout à partir de l'Église romaine, pour que nous puissions y croire. Nous pouvons espérer que l'archéologie et la découverte de nouveaux manuscrits pourra manifester davantage cette vérité.